Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo. Celle-ci vous permettra de dessiner un plan de vos créations. L'exemple sera le plan d'un axe, pour l'envoyer par exemple à un atelier d'usinage pour la réalisation. Partons de la pièce finie. Pour dessiner le plan, nous devons sortir du mode de conception et aller dans le mode dessin, puis dessin de la conception. Pour commencer, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Vérifiez et validez sur OK. Suivant la puissance de votre ordinateur, cela peut prendre un certain temps. La feuille va apparaître et la première vue de votre construction est prête à être déposée. Si vous voyez que l'échelle n'est pas adaptée, vous pouvez la modifier avant de déposer la première vue. Une fois la première vue déposée, vous pouvez générer les vues projetées. Pour cela, cliquez sur le premier onglet en haut à gauche. Il ne vous reste plus qu'à glisser les autres vues sur le plan en partant de la vue désirée. Vous pouvez sur chaque vue aller modifier certains paramètres. Ici, nous allons afficher la surface de la vue en perspective. Pour cela, j'active le style ombré. Ce qu'il est intéressant d'afficher sur vos plans, c'est le tableau. Celui-ci affichera la liste des pièces, si le dessin comporte plusieurs pièces différentes. Il peut contenir aussi certaines infos comme la description, la matière, etc. Le deuxième onglet est celui qui sert à réaliser des vues de coupe. Il suffit de cliquer de haut en bas à la hauteur de la vue que l'on veut réaliser. Puis déposer la vue de coupe. Passons maintenant aux cotations. Dans la version payante du logiciel, vous aurez accès à la cotation automatique. Cette fonction propose plusieurs modes de cotation, aussi réglables en densité de cotes. Cette fonction peut servir de base, mais il vaut mieux recontrôler que toutes les cotes nécessaires à la réalisation de la pièce sont bien indiquées. Revenons en arrière et plaçons les cotes manuellement. Cliquons sur la première fonction de l'onglet Cotes. Il suffit maintenant de choisir des axes pour que les cotes soient créées. En survolant les éléments du dessin, le logiciel propose certaines cotes. S'il ne propose pas, vous pouvez toujours cliquer sur deux éléments pour que la cotation apparaisse. Pour des cotations spécifiques, comme des angles, vous pouvez choisir une autre fonction de cotation en déroulant le menu Cote complet. Choisissons par exemple la cotation angulaire pour indiquer l'angle de notre chanfrein. Vous pouvez aussi indiquer certains rayons si nécessaire. L'onglet Géométrie, lui, sert à ajouter des traits de repère et des traits d'axe, exemple ici le centre de l'axe. Les cotations peuvent être modifiées, on peut aussi y ajouter des informations, comme la tolérance par exemple. Vous pouvez aussi indiquer des informations sur certains éléments. Parlons maintenant du cartouche. Celui-ci est bien entendu modifiable en sélectionnant les différentes zones de texte. Comme ici par exemple le numéro du dessin. Voilà. Vous avez maintenant les principaux outils pour créer vos plans.
N'hésitez pas à poster vos questions et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien rater. À bientôt!